Les Ouïghours sont une population centra-asiatique occupant la partie orientale de l'Asie centrale. Les Ouïghours étant une population extrêmement importante pour l'histoire de l'Asie centrale, l'administration de Xi Jinping a tout simplement accéléré ce processus d'imposition de la culture chinoise et d'éradiquer, parce que d'éradiquer ce peuple différent, c'est différent et qui occupe notamment une région, un pays extrêmement important pour le développement futur de la Chine. Ce territoire ouïghour est géostratégiquement extrêmement important pour la Chine et pour ce projet de route de la soie. Il est au cœur du continent Eurasie qui relie la Chine, qui ouvre la porte pour la Chine vers l'Europe via l'Asie centrale. En fait, les Ouïghours ne sont pas réprimés, ne sont pas génocidés pour des raisons, pour leur appartenance religieuse, en tout cas pas que, mais notamment d'abord pour leur, parce que ce sont les autochtones, la population principale, entre guillemets, les propriétaires de ce territoire que les Ouïghours appellent Turkestan oriental et la Chine appelle le Xinjiang. À partir de 2017, entre 2017 et 2019, cette question du travail forcé, à l'aide du travail de chercheurs et puis de documentation de la société civile, a été mise au jour. Et c'est le rapport d'un think tank australien, ASPI, publié en mars 2020, qui va relier ce travail forcé aux pratiques commerciales des sociétés transnationales, notamment de l'habillement, puisqu'à partir de ce rapport, il devient notoire que les entreprises européennes, américaines profitent de ce travail forcé pour commercialiser les biens qu'elles font fabriquer dans cette région ou qui utilisent du coton produit dans la région. On parle ici dans cette région de près de 20% de la production de coton au monde, ce qui est absolument considérable. Nous avons décidé en effet de travailler collectivement à une plainte qui vise 4 enseignes nommément. Donc Inditex, qui détient les marques Zara, Pull&Bear, Oysho et de nombreux autres, Uniqlo, SMCP, Sandra, Maje, Pierrot et Skechers France. Pour information, Inditex et Fast Retailing, c'est-à-dire le groupe qui possède Uniqlo, étaient listées comme les premières et 13e plus grosses sociétés transnationales d'aliments par le cabinet McKinsey en 2019. Donc elles ont bien sûr un rôle, une responsabilité considérable dans cet encouragement du travail forcé, même si notre plainte cible évidemment l'ensemble du secteur. Alors d'abord, c'est important de rappeler que voilà, ce qu'on a déposé, c'est une plainte simple au parquet. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui nous laissent suspecter la commission d'infractions très graves ici, de crimes parmi les plus graves, donc à l'encontre de la population ouïghour par des grandes entreprises multinationales. Mais ces éléments ouvrent finalement une procédure. On ne vient pas citer des entreprises directement devant le tribunal, on ouvre une procédure, on demande à la justice française de se saisir de ces premiers éléments et d'aller les approfondir en menant des investigations de manière finalement à réussir à caractériser ces infractions de recel qui sont ici reprochées aux 4 sociétés visées. Ce recel, c'est une infraction de conséquence, c'est-à-dire qu'il exige au préalable que soit commis un certain nombre d'infractions qui sont ici les crimes donc, de génocide, de crimes contre l'humanité, des différents crimes de travail forcé. Il faut que ces crimes, d'abord, soient caractérisés, puis qu'on parvienne à établir 2 éléments, que ces entreprises qui sont visées ici ont dissimulé, détenu, transmis ou tiré profit de biens qui proviennent de ces infractions-là, ici du travail forcé des Ouïghours. Puis, dans un second temps, on peut caractériser qu'elles avaient conscience, au moment où elles ont détenu, où elles ont tiré profit, elles avaient conscience de l'origine délictuelle de ces biens. Donc, que les usines, les sous-traitants, concrètement, c'est ça, c'est que les usines, les sous-traitants avec qui ces entreprises travaillent, avaient recours au travail forcé, étaient impliqués dans la politique menée par Pékin.
Est-ce que le droit pénal permet de poursuivre les entreprises pour recel de travail forcé? Question. Alors, si la réponse était négative, on ne serait pas là. Donc, et si on est tous ensemble, c'est que nous pensons que l'évolution du droit positif et de la jurisprudence doit amener le procureur, qui a été saisi, vous le savez récemment, à ouvrir une enquête préliminaire dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation a considéré par exemple que le recel de travail clandestin pouvait être poursuivi en droit français. Cette enquête, elle peut prospérer. Il y a des atouts qui font penser qu'elle va prospérer, en dépit de l'externalité du crime d'origine. Pourquoi est-ce qu'elle peut prospérer? Parce que les entreprises ciblées, les autres, ont tellement communiqué ou non communiqué, sont sortis du bois ou pas sortis du bois, ont essayé de donner des explications plus ou moins embarrassées, plus ou moins inconfortables, qu'on sent bien l'immense inconfort qui les habite. Les entreprises qui sont bardées de conseils géopolitiques, qui sont bardées de déontologues, et évidemment, vous ne pouvez strictement rien ignorer depuis des années des pratiques sur lesquelles elles fermaient les yeux et contraires à ce qu'elles chantaient et célébraient sur leur site internet ou dans leurs assemblées générales. Voilà, donc cette enquête elle peut prospérer, d'autant qu'il y a des membres de la minorité ouïghour dispersés, disséminés à travers le monde, qui sont autant de témoins potentiels pour faire progresser l'émergence de la vérité. Le devoir de vigilance, malheureusement, ne s'applique pas à toutes les entreprises. Il faut remplir un certain nombre de conditions, notamment en termes de ces effectifs. Et de surcroît, effectivement, le fait de ne pas respecter l'obligation de devoir de vigilance quand elle est applicable, effectivement, n'est pas susceptible de qualification pénale. Ça ne peut être qu'un levier qui permet effectivement de soutenir que les entreprises ne prennent pas toutes ces mesures pour vérifier effectivement ce que font leurs sous-traitants et effectivement comment, dans quelles conditions sont commercialisés leurs produits. Qu'est-ce que dit cette plainte et qu'est-ce que disent tous les Ouïghours qui nous accompagnent? C'est qu'il est insupportable de constater que ces entreprises éthiques se bardent des engagements éthiques, des engagements en termes de droits de l'homme les plus merveilleux. Quand on lit les sites internet de ces entreprises, on a l'impression qu'ils ont été écrits par Raphaël Glucksmann, par exemple. C'est tout à fait clair. Bon. Et en même temps qu'on se bat des engagements éthiques les plus extraordinaires, toujours dans cette logique patrie, on importe des produits au prix du sang, au prix des cris de souffrance et au prix des larmes. Au-delà, effectivement, de la protection des victimes que nous voulons d'abord, il est bien évident que nous voulons aussi une démarche systémique qui consiste à faire comprendre aux entreprises qu'elles ont des responsabilités. En fait, aujourd'hui, comme ça a été souligné, une entreprise comme Zara, qui ne produit rien elle-même, peut fuir toute forme de responsabilité en expliquant que ce sont ses fournisseurs ou ses sous-traitants qui violent les droits humains ou ailleurs peuvent détruire l'environnement ou annihiler toute forme de droit social. Eh bien, cette structure-là de la globalisation qui a permis une ère d'impunité absolument extraordinaire aux plus puissants d'entre nous, doit prendre fin. Ça doit se traduire par une aventure juridique, mais aussi une perspective politique qui est celle d'avoir ce devoir de vigilance à l'échelle de notre continent.